Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confessions, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Chérie, tu travailles encore tard, demanda Géraldine en s'appuyant contre l'encadrement de la porte du bureau. Son ton était léger, mais une pointe d'inquiétude perçait dans sa voix. Rémi leva les yeux de son ordinateur portable, la lumière bleutée de l'écran se reflétant dans ses prunelles fatiguées. Ouais, Géraldine. Ces délais ne vont pas se respecter d'eux-mêmes. Tu sais comment ça marche. D'un pas feutré, elle s'approcha, ses pantoufles effleurant à peine le parquet. Tu travailles toujours si dur pour nous. Je ne sais pas comment tu fais, murmura-t-elle en posant une main tendre sur son épaule avant de déposer un baiser sur son front. Rémi se laissa aller légèrement en arrière et lui offrit un sourire empreint de chaleur. C'est pour la famille, pour toi et les enfants. Ça en vaut la peine. Nous avons tellement de chance de t'avoir, souffla-t-elle, sa voix débordante d'affection. Elle jeta un bref regard à l'écran de son mari avant de se détourner. Une seconde de flottement, une hésitation imperceptible. Puis, son téléphone toujours serré dans sa main, elle quitta la pièce. Rémi, quant à lui, reporta son attention sur sa présentation. Tout était à sa place, exactement comme il se devait. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Géraldine, dans sa manière de s'attarder plus longtemps qu'à l'accoutumée, lui laissa un curieux sentiment d'inconfort. Il secoua la tête, rejetant cette impression sur le compte de l'épuisement. Plus tard dans la soirée, la maison baignait dans un calme paisible. Les enfants étaient dans leur chambre, et seuls les échos étouffés des jeux vidéo et des bavardages nocturnes filtraient à travers le couloir. Toujours assis à son bureau, Rémi se massa les tempes avant de s'adosser à sa chaise. La tension de la journée pesait sur ses épaules, mais une satisfaction discrète l'habitait. Il venait de franchir une nouvelle étape vers cette promotion qu'il poursuivait depuis des mois. Il referma son ordinateur portable et s'étira, puis son regard dériva machinalement vers la cuisine. Le téléphone de Géraldine vibrait sur le comptoir, bourdonnant contre le granit comme un insecte pris au piège. D'ordinaire, il aurait ignoré cette scène, respectant l'espace de sa femme. Mais ce soir, quelque chose clochait. Le rythme des notifications était inhabituel. Insistant. Presque fébrile. Une urgence sourde semblait s'en dégager, une insistance qui lui noua l'estomac. Ce n'est probablement rien, murmura-t-il pour lui-même. Pourtant, malgré lui, il se leva et se dirigea vers la cuisine, ses pas animés par un malaise diffus. Il s'empara du téléphone, et aussitôt, l'écran s'illumina, affichant un nom. Un message en aperçu captiva son regard. « J'ai hâte de te tenir à nouveau. Fais-moi savoir quand. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Rémi. Sa poitrine se serra alors que son pouce flottait au-dessus de l'écran. Une partie de lui hurlait de reposer ce téléphone, de s'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'autre, celle qui avait besoin de savoir, l'obligea à avancer. Il inspira profondément et déverrouilla l'appareil, son geste presque mécanique. Le code ? Il le connaissait par cœur. La date de leur mariage. Les messages défilèrent sous ses yeux. Chaque mot résonna en lui comme un coup de marteau. « J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour. Ce qui s'est passé hier était incroyable. Tu vaux tous les risques. » Ses mains tremblaient alors qu'il continuait à parcourir les échanges. L'intimité légère, presque complice, entre Géraldine et cet inconnu, le transperçait comme une lame. Sa respiration se fit saccader. Sa vision se brouilla. La cuisine, autrefois chaleureuse et familière, lui sembla soudain glaciale, étrangère. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Il releva brusquement la tête au moment où Géraldine apparut, les cheveux relevés en un chignon lâche, une tasse de thé fumante entre les mains. « Rémi ? Que fais-tu » demanda-t-elle, un mélange de surprise et de prudence dans la voix. Il se tourna lentement vers elle, le téléphone serré dans sa main. « Explique-moi ça » souffla-t-il d'une voix rauque. L'espace d'un instant, ses yeux s'écarquillèrent. Puis, elle se reprit, posant sa tasse sur le comptoir d'un geste mesuré. « C'est privé, tu n'avais pas le droit de regarder mon téléphone. »« Pas le droit. » répéta-t-il, en se levant brusquement. Sa colère vibrait sous sa peau. « Je suis ton mari, Géraldine.
C'est qui, ce type? Elle détourna le regard, croisa les bras comme pour se donner une contenance. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'est pas ce que tu crois, tenta-t-elle. Ce que je crois? Rugit-il. Ces messages ne mentent pas, eux. C'était incroyable hier soir. Depuis combien de temps ça dure? Géraldine ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Elle sembla chercher une échappatoire, une justification qui n'existait pas. Puis, lentement, elle releva le menton et opta pour l'affrontement. Tu réagis de manière excessive, Rémi. Un rire amer lui échappa. Excessive? Tu es si absorbé par ton travail, si distant. J'avais besoin de ça. Un silence écrasant s'abattit entre eux. Les battements du cœur de Rémi résonnaient à ses oreilles. La femme qu'il aimait, celle pour qui il se tuait à la tâche, venait de tout réduire en poussière. Quelqu'un à qui parler? Rémi laissa échapper un rire amer. Sa voix, lourde de rancéure, suintait d'ironie. Ne me fais pas rire, Géraldine. Ça ne ressemble en rien à une simple conversation. Ça, c'est une trahison. Le visage de Géraldine se ferma, ses traits se durcirent sous le poids de l'accusation. Peut-être que si tu faisais plus attention à moi plutôt qu'à ton travail, nous n'en serions pas là, lança-t-elle d'un ton cinglant. Rémi serra la mâchoire. Ces mots frappèrent comme une gifle, mais ils n'atténuèrent en rien la douleur cuisante qui lui brûlait la poitrine. N'ose pas essayer de me rejeter la faute, gronda-t-il. J'ai tout fait pour toi, pour cette famille. Et c'est ainsi que tu me remercies? Géraldine croisa les bras, évitant son regard. Tu exagères, murmura-t-elle. C'est compliqué. Rémi secoua la tête, son rire était sans joie. Compliqué? Répéta-t-il, sa voix montant d'un cran. Tu m'as menti. Tu t'es faufilé derrière mon dos. Ce n'est pas compliqué, Géraldine. C'était séhurant. Le silence s'abattit sur eux, lourd, oppressant. L'air était saturé de colère et de douleur, comme une tempête prête à éclater. Soudain, le téléphone de Géraldine vibra à nouveau sur le comptoir, brisant la tension comme une lame traversant la chair. Rémi baissa les yeux vers l'écran. Un frisson de rage lui parcourut l'échine. « Tu lui envoies encore des messages ?» demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. Géraldine tendit la main pour récupérer son téléphone, mais il fut plus rapide. Il l'attrapa et le retira hors de sa portée. « Nous n'en avons pas fini ici », déclara-t-il fermement. « Qui est-il ? Et n'essaie même pas de me mentir à nouveau. » Elle hésita, ses lèvres tremblèrent. Ses yeux s'embuèrent de larmes. « C'est Martin », souffla-t-elle enfin. « Depuis le travail. » Le sol sembla se dérober sous Rémi. Martin. Un homme qu'il avait croisé lors de fêtes de bureau. Une simple connaissance. Un ami, peut-être. La trahison n'en fut que plus cinglante. Depuis combien de temps, demanda-t-il, à peine plus qu'un murmure. Géraldine détourna le regard. Quelques mois. Il hocha lentement la tête, le cœur battant à tout rompre. Son esprit s'emballait, tentant de démêler le flot de pensées chaotiques qui l'assaillait. Sans un mot, il reposa le téléphone sur le comptoir et passa devant elle. « Rémi ?» Il leva une main pour l'interrompre. « J'ai besoin de réfléchir. » Sa voix était dénuée d'émotion. Il gravit les escaliers d'un pas lourd et referma la porte de leur chambre derrière lui. Dans le silence oppressant de la pièce, il s'assit sur le bord du lit et enfouit sa tête dans ses mains. Le poids de la trahison était écrasant, une chape de plomb qui l'étranglait. Mais sous la douleur, sous la détresse, un autre sentiment germait. Une résolution froide, implacable. Rémi savait une chose, ce n'était pas fini. Loin de là. Rémi tournait hors de son axe, incapable de trouver le repos. La nuit avait été une longue dérive d'insomnie, hantée par les aveux de Géraldine, ses excuses hésitantes et son défi à peine voilé. Chaque mot, chaque regard échangé, revenait en boucle, comme une mélodie dissonante qu'il ne pouvait chasser de son esprit. Il était assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid entre les mains. Son regard, fixe, se posait sur l'arrière-cour où leurs enfants jouaient. Leur rire cristallin emplissait l'air, insouciant, ignorant tout du séisme qui ébranlait leur famille en silence. Ce matin-là, Géraldine avait tenté de lui parler avant de partir travailler. Mais il l'avait interrompu d'un ton tranchant. « Pas maintenant.
Il n'avait pas la force d'affronter son regard. Pas avant d'avoir des réponses. Les mots ne suffisaient plus. Il lui fallait des preuves. Des preuves irréfutables. Plus tard dans la journée, alors que Géraldine était au bureau et que les enfants avaient rejoint l'école, Rémi se mit à fouiller. Il connaissait sa femme, méthodique, presque obsessionnelle dans son organisation. Elle notait toujours tout, que ce soit des listes de courses, des projets, ou peut-être, ses pensées les plus intimes. Si la vérité existait sous une forme tangible, elle devait être quelque part dans la maison. Il commença par leur bureau partagé, ouvrant les tiroirs avec précaution, épluchant chaque dossier, chaque feuille. Des reçus, des factures, des documents anodins. Rien ne semblait trahir un secret. Il était sur le point d'abandonner lorsque son regard se posa sur l'étagère où Géraldine entreposait ses romans et ses journaux intimes. Elle en prenait grand soin, les classant méticuleusement par genre, puis par nom d'auteur. C'était le seul espace de la maison qu'elle refusait à quiconque d'organiser à sa place. Et à cet instant, quelque chose lui parut trop parfait. Un pressentiment lui noua l'estomac. Il s'agenouilla devant l'étagère et, lentement, tapota les panneaux arrière du bout des doigts. Un souvenir lui revint, un documentaire sur les compartiments secrets dans les meubles anciens. L'idée semblait absurde, jusqu'à ce qu'un léger clic résonne sous sa main. Son cœur battit plus fort alors qu'il glissait le panneau sur le côté. Un compartiment étroit se dévoila, dissimulant une liasse de papier et, posé au milieu, un petit carnet relié en cuir. Le journal de Géraldine. Rémi hésita, son souffle suspendu sous le poids du moment. Une partie de lui voulait refermer le panneau, repousser cette vérité qui menaçait d'éclater et faire comme s'il n'avait rien trouvé. Mais un besoin plus impérieux, plus cruel, s'imposa à lui, il devait savoir. Sa main tremblante se referma sur le journal. Il l'ouvrit à la première page, son regard effleurant les premières lignes. Rien d'alarmant, rien de suspect. De simples réflexions sur leur quotidien, des pensées sur les enfants, sur sa carrière. Mais au fil des pages, quelque chose changea. L'encre même semblait vibrer d'une énergie différente, plus intime, plus exaltée. Je me sens revivre. Nos rencontres secrètes font battre mon cœur comme jamais auparavant. Les mots se brouillèrent devant ses yeux, mais il continua, poussé par un instinct morbide. Puis, il les trouva. Ces lignes qui brisèrent son monde. Mon amour, les 5 enfants sont à toi. Le mannequin a même payé leur pensionnat coûteux. Je n'arrive pas à croire à quel point il a été facile de le tromper. Il est trop aveugle. Trop docile. L'a frappé pour ne jamais soupçonner. Rémi sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il serra le journal à s'en blanchir les phalanges, relisant encore et encore ses phrases, cherchant désespérément une faille, une erreur, une illusion. Mais les mots restaient là, implacables. Ses jambes vacillèrent, et il s'effondra dans la chaise de bureau. La pièce tourna autour de lui, sa respiration se fit erratique. Ce n'était pas une simple liaison. C'était une trahison d'une ampleur qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le fondement même de sa famille, un mensonge. Pris d'une frénésie fiévreuse, il tourna les pages, cherchant plus encore, cherchant une explication, un sursaut de culpabilité de la part de Géraldine. Mais il ne trouva rien d'autre qu'une arrogance insupportable, une satisfaction cruelle couchée sur le papier. Je dois admettre qu'il rend les choses si faciles. Il me fait entièrement confiance, même lorsque je quitte la maison tard le soir. Je n'ai même plus besoin de mentir, il ne pose plus de questions. Le claquement du journal résonna comme un coup de feu. Rémi se redressa brutalement, le souffle court, la poitrine soulevée par une vague incontrôlable d'émotions. D'abord, il y avait eu l'incrédulité. Puis la douleur. Mais à présent, autre chose prenait racine. Une colère blanche. Une rage pure, brûlante, dévastatrice. Une colère brûlante embrasa son engourdissement. Ce soir-là, Rémi était assis à la table du dîner avec Géraldine et les enfants. Il n'avait pas mentionné le journal, ni cherché à la confronter. Pas encore. Il l'observait, scrutant chaque mot, chaque expression. Elle semblait détendue, presque radieuse, échangeant avec les enfants sur leur journée. « Comment s'est passé le travail, papa » demanda leur aîné, Riley, rompant le fil de ses pensées. Rémi força un sourire. Occupé, mais productif. Le regard de Géraldine s'attarda sur lui. « Tu avais l'air bizarre ce matin. Tout va bien ?»
Il croisa ses yeux, son expression impénétrable. Juste fatigué, rien d'important. Je m'inquiète pour toi, souffla-t-elle avec un sourire mince, presque forcé. Eh bien, j'ai fait ton plat préféré ce soir, des lasagnes. J'ai pensé que tu avais besoin d'un peu de réconfort. Rémi hocha la tête, son ton neutre. Merci, Géraldine. C'est toujours agréable de rentrer à la maison pour un repas chaud. Les mots lui brûlaient la gorge, amers. Il les avala néanmoins, maîtrisant son trouble. Il ne lui offrirait pas la satisfaction de savoir combien elle l'avait blessé. Pas encore. Après le dîner, il se porta volontaire pour nettoyer la cuisine, laissant Géraldine s'occuper des enfants. Il avait besoin de temps, de solitude pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Les mains plongées dans l'eau savonneuse, il frottait mécaniquement la vaisselle, tandis que les phrases du journal tournaient en boucle dans son esprit. Chaque mot, chaque ligne était une morsure de venin. Il n'aurait jamais cru Géraldine capable d'une telle duplicité. Elle n'avait pas seulement trahi leur mariage. Elle avait piétiné tout ce qu'ils avaient construit, réduisant leur histoire à un simple arrangement pratique. Son esprit bouillonnait de scénarios. Comment l'affronter? Comment démêler cette toile de mensonges qu'elle avait tissée autour de lui? Une fois la maison plongée dans le silence, Rémi retourna dans son bureau. Il ouvrit à nouveau le journal et cette fois, il lut chaque entrée avec une minutie glaciale. Il prit des photos des passages les plus accablants, notant chaque date, chaque lieu, chaque nom qui aurait pu être au courant de cette liaison. À mesure que la chronologie se précisait, sa fureur ne fit que croître. Puis, une entrée le figea. Martin dit qu'il est prêt à passer à l'étape suivante. Il pense que je devrais quitter Rémi et tout recommencer avec lui. Mais pourquoi le ferais-je? Rémi est la couverture parfaite. Il paie les factures, garde les enfants dans leurs écoles chics et ne se doute de rien. J'ai le meilleur des deux mondes et je ne l'abandonnerai pas. Rémi sentit son sang se glacer. Ses doigts se crispèrent sur les pages, ses jointures blanchissant sous la pression. L'audace. La froideur. La cruauté pure de ces mots le frappèrent de plein fouet. Elle ne l'avait pas simplement trahi. Elle l'avait utilisé. Comme un pion dans son jeu. Géraldine entra soudainement dans la pièce, tirant Rémi de ses pensées. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, son regard se posant aussitôt sur le journal ouvert sur le bureau. D'un geste mesuré, Rémi referma le carnet et se leva avec une apparente nonchalance. « J'organisais quelques papiers » répondit-il en glissant le journal dans un tiroir derrière lui. Elle plissa les yeux, l'observant avec une méfiance à peine dissimulée. « Tu agis bizarrement. »« Ah oui » répondit-il d'un ton calme. « Peut-être que j'ai juste beaucoup de choses en tête. » Géraldine hésita, puis hocha lentement la tête. « Eh bien, ne veille pas trop tard. Tu as besoin de repos. » Rémi la regarda s'éloigner, son expression se durcissant à mesure que sa silhouette disparaissait dans l'ombre du couloir. Le journal n'était pas qu'une preuve. C'était une arme. Et bientôt, Géraldine comprendrait l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés. D'un geste lent, Rémi verrouilla la porte du bureau derrière lui avant de se diriger vers la chambre. Mais alors qu'il se glissait sous les draps, une pensée, implacable, tourna en boucle dans son esprit. Ce n'est pas fini. Pas de loin. Le lendemain, Rémi était assis dans sa voiture, garé devant un café anonyme. Ses doigts crispés sur le volant en cuir le firent grincer sous la pression. La rage qu'il avait consumée la veille s'était muée en une brûlure froide et contrôlée. Son esprit calculait chaque possibilité, chaque mouvement. Il ne s'agissait plus simplement de confronter Géraldine. Il allait la démasquer. Il inspira profondément avant de décrocher son téléphone. L'appel qu'il s'apprêtait à passer allait tout changer. « Monsieur Harris ? Je ne pose généralement pas de questions, mais votre demande est plutôt inhabituelle, » rétorqua une voix grave de l'autre côté de la ligne. Rémi fixa un point invisible devant lui alors que le détective privé, un homme au ton bourru nommé Victor Steele, poursuivait. « Vous me demandez de fouiller beaucoup de choses. Cela pourrait devenir compliqué. » Rémi raffermit sa prise sur le téléphone, sa voix tranchante comme une lame. « Je me fiche de la complexité. » Un silence s'étira avant qu'il n'ajoute, chaque mot pesé avec précision. « Je veux tout savoir. Chaque message. Chaque rendez-vous. Chaque mensonge. » Il marqua une pause, puis asséna d'un ton sans appel. « Et je veux des preuves. »
Victor hocha lentement la tête, un sourire imperceptible effleurant ses lèvres. Considérez que c'est fait. Qui est la cible? Rémi inspira profondément, sa gorge se serrant autour du nom qu'il s'apprêtait à prononcer. Géraldine Harris, lâcha-t-il d'une voix rauque. Et un homme nommé Martin. Je ne connais pas encore son nom de famille, mais il travaille avec elle, ou du moins, il l'a fait. Le détective griffonna quelques notes, son stylo glissant rapidement sur le bloc-notes. Et quel est l'objectif final? Rémi se pencha légèrement en avant, son regard brûlant d'une détermination froide. Exposition totale. Je veux savoir où est caché son argent, jusqu'où va cette trahison. Et quand je serai prêt, je veux qu'elle n'ait nulle part où se cacher. Victor esquissa un sourire en coin. Tu ne plaisantes pas. Pas le moins du monde. Les semaines passèrent dans une brume de tension contenue. À la maison, Rémi continuait de jouer son rôle à la perfection, celui du mari inconscient, absorbé par son travail. Mais Géraldine sentait quelque chose. Un changement imperceptible, une distance qu'elle attribuait au stress professionnel. Tu es si silencieux ces derniers temps, remarqua-t-elle un soir, durant le dîner, son ton teinté d'une fausse douceur. Rémi leva les yeux vers elle, un sourire fin aux lèvres. Juste beaucoup de choses en tête. Les délais ne s'arrêtent pas. Elle hocha la tête, apparemment satisfaite de son excuse. Mais cela ne fit qu'alimenter davantage sa détermination. 2 semaines plus tard, le premier rapport de Victor arriva. Un dossier épais, rempli de photos, de relevés bancaires et de preuves accablantes. Rémi le feuilleta, son cœur battant furieusement dans sa poitrine. Des clichés montraient Géraldine et Martin se retrouvant dans un hôtel. Des enregistrements de transfert d'argent vers un compte offshore. Puis, un dossier détaillé sur Martin lui-même. Rémi s'attarda sur cette section, lisant chaque ligne avec une attention glaciale. Martin n'était pas un simple collègue. C'était un prédateur. Un homme connu pour manipuler les femmes, grimper dans l'entreprise en détruisant ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il avait été renvoyé de son précédent poste pour mauvaise conduite et dirigeait désormais une start-up, en difficulté. Rémi serra les mâchoires. Parfait, murmura-t-il pour lui-même. Mais il restait une pièce essentielle du puzzle. La vérité sur les enfants. Les implications du journal le hantaient. Mais sans preuve, il ne pouvait se fier à ces mots venimeux. Il devait en avoir le cœur net. Sous couvert d'un banal examen médical, il programma une visite chez le médecin pour chacun d'eux. Puis, en toute discrétion, il fit prélever des échantillons ADN. Quelles que soient les révélations, il se répétait qu'il ne les abandonnerait pas. Mais lorsque les résultats tombèrent, la réalité s'abattit sur lui avec la force d'un marteau-pilon. Aucun des 5 enfants n'était biologiquement le sien. Pas un seul. Rémi fixa le rapport du laboratoire, les lettres imprimées d'encens sous son regard incrédule. Ses doigts se refermèrent sur le papier avec une telle force que ses jointures en devinrent blanches. La trahison semblait infinie. Un gouffre s'ouvrit en lui, un abîme sans fond où se mêlaient colère, douleur et un désespoir si profond qu'il peinait à respirer. Tout ce qu'il croyait être, tout ce qu'il avait construit, n'était qu'un mensonge. Et à cet instant précis, une seule certitude s'imposa à lui. Il n'y aurait pas de pardon. J'ai renforcé l'impact émotionnel et la tension dramatique pour une immersion totale. Dis-moi si tu veux des ajustements. Visage souriant avec urieur. Voici la réécriture en un français littéraire et romanesque. Un gouffre s'ouvrait sous ses pieds, si profond qu'il en semblait sans fond. Mais Rémi ne pleura pas. Il ne cria pas. Il inspira lentement, puis plia le rapport d'une main ferme et le glissa dans sa mallette. Ce soir-là, il trouva Géraldine dans le salon, debout devant la cheminée, contemplant une photo de leur famille posée sur le manteau. « Tu vas bien » demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Ouais » répondit-il d'un ton égal, le regard fixé sur l'image. « Je pensais juste à la vitesse à laquelle le temps passe. » Géraldine sourit, inconsciente de la profondeur de son propos. « Peux-tu croire que Riley est presque prêt à quitter la maison ?» Rémi força un hochement de tête. « Ouais. C'est fou. » Mais désormais, ils ne voyaient plus leur famille de la même façon. Maintenant qu'ils détenaient la vérité, l'heure de sa vengeance avait sonné. Le lendemain, il contacta son conseiller financier pour s'assurer que tous les comptes communs étaient exclusivement à son nom. Il liquida des actifs dont Géraldine ignorait l'existence et transféra discrètement les fonds sur un compte séparé. Puis,
il engagea un avocat pour rédiger un testament garantissant l'avenir des enfants, tout en supprimant Géraldine de chaque clause, de chaque ligne. La pièce maîtresse de son plan? Le compte d'épargne secret de Géraldine. Grâce aux informations fournies par Victor, il exploita une faille pour y accéder. En quelques jours, tout l'argent disparut, redirigé vers un compte anonyme. Lorsqu'il eut terminé, Géraldine n'avait pas la moindre idée que son filet de sécurité financière avait été réduit en poussière. Un soir, Rémi rentra plus tôt que d'habitude. Dans la cuisine, Géraldine fredonnait doucement en préparant le dîner. L'odeur du basilic et de l'ail flottait dans l'air, un contraste cruel avec la tempête qui grondait en lui. Elle se retourna, un sourire surpris aux lèvres. « Tu es rentré tôt ?»« Ouais », répondit-il en posant sa mallette sur la table. « J'avais envie de faire une pause dans le travail. »« C'est rare », plaisanta TL. « Tu veux m'aider à préparer le dîner ?»« Non. » Son ton était plus tranchant qu'il ne l'avait voulu. « Nous devons parler. » Le sourire de Géraldine s'effaça aussitôt. Elle se figea. « Parler de quoi ?» murmura-t-elle. « De Martin », répliqua Rémi, glacé. Un frisson traversa Géraldine. Elle tourna lentement la tête vers lui, son visage se figeant dans un mélange de peur et de défi. « Rémi ? On a déjà parlé de ça. Je t'ai dit que c'était une erreur. Que c'était fini. » Il la fixa un instant, sans ciller. Puis, il ouvrit sa mallette, en sortit un dossier épais et le jeta sur le comptoir. « Vraiment ? Alors regarde ça. » Les mains de Géraldine tremblaient lorsqu'elle ouvrit le dossier. Son souffle se coupa. Page après page, la vérité la giflait de plein fouet. Rémi croisa les bras et observa. Il attendait. Il voulait voir la panique s'emparer d'elle. À l'intérieur du dossier, les preuves s'étalaient sans appel. Des photos d'elle et Martin à l'hôtel. Des captures d'écran de leurs échanges fiévreux. Une copie des virements bancaires. Géraldine tourna les pages avec une lenteur mécanique, son visage se vidant de toute couleur. « Où as-tu eu ça ?» bégaya-t-elle, sa voix tremblante. Rémi croisa les bras, impassible. « Est-ce vraiment important ?» Son ton était froid, tranchant comme une lame. « Tu m'as menti. Tu as trahi. Tu as volé. Et maintenant, je sais tout. » Les larmes jaillirent des yeux de Géraldine. « Rémi, s'il te plaît, je peux tout expliquer. » Il secoua la tête, implacable. « Je ne suis pas intéressé par tes excuses. » Dans un dernier élan de désespoir, elle s'effondra à genoux, serrant le dossier contre sa poitrine comme s'il pouvait la sauver. « Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi, mais ne me laisse pas. » Rémi l'observa, son regard dur et insondable. « Tu aurais dû y penser avant de détruire notre famille. » Mais il n'en avait pas fini avec elle. Son dernier acte serait le plus cruel. Avec l'aide de Victor, il orchestra la chute de Martin. En quelques jours, les transactions louches du soi-disant entrepreneur furent révélées à la presse. Les investisseurs paniquèrent. L'entreprise s'effondra sous le poids d'une enquête pour fraude. Géraldine, quant à elle, ignorait encore l'ampleur du piège dans lequel elle se débattait. Aveuglée par l'espoir, elle tenta de sauver leur mariage. Elle lui cuisinait ses plats préférés, laissait des notes manuscrites sur son oreiller, murmurait des promesses tard dans la nuit. Elle alla même jusqu'à lui suggérer une thérapie de couple. Mais Rémi restait de marbre. Son regard était ailleurs. Il ne pensait plus qu'à la fin du jeu. Le point de bascule arriva au dîner de Noël. Un piège savamment tendu. Rémi invita tout le monde, les parents de Géraldine, Martin, et même son propre père, celui-là même qui, sans le savoir, avait contribué à masquer les mensonges de sa femme. La maison brillait de l'éclat des fêtes. Les guirlandes lumineuses ourlaient les fenêtres d'une lueur féerique. La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dorées sur les murs. L'arôme enivrant de la dinde rôtie flottait dans l'air, et un murmure de conversation légère emplissait l'espace. Géraldine, toujours maîtresse de maison impeccable, arrangeait les couverts avec soin, ajustait les bougies, s'assurant que tout soit parfait. Mais sous son sourire poli, un malaise sourd lui nouait l'estomac. Rémi ? Il était là, silencieux, tapi dans un coin de la pièce, un téléphone en main. Son expression. Insondable. Le dîner est presque prêt, annonça-t-elle, sa voix trop brillante pour être naturelle.
Rémi leva enfin les yeux. Parfait. Son ton était plat. Mais il pesait lourd, comme un nuage d'orage suspendu à l'horizon. Les invités commencèrent à affluer, emplissant la maison de rires et de discussions animées. Géraldine accueillit ses parents avec des embrassades chaleureuses, distribua des verres de vin, et échappa un rire léger en plaisantant avec son père. Mais à chaque instant, son regard revenait vers Rémi. Quelque chose n'allait pas. Elle le savait. Elle le sentait. Et bientôt, elle comprendrait. Le père de Rémi échangeait des anecdotes légères avec le reste de la famille, créant une atmosphère faussement détendue. Puis, Martin arriva en dernier, une bouteille de vin à la main et ce sourire confiant qu'il arborait en toutes circonstances. « Joyeux Noël, Géraldine » dit-il chaleureusement en lui tendant la bouteille, sa main frôlant la sienne une fraction de seconde de trop. « Joyeux Noël » répondit-elle, sa voix un peu trop aiguë, trahissant son trouble. Elle jeta un regard furtif vers Rémi. Il les observait depuis le coin de la pièce, immobile, le visage impénétrable, aussi figé que la pierre. La table était un chef-d'œuvre de festivité, 7 de table rouge et dorée, ornements scintillant en guise de centre, la plus belle porcelaine de Géraldine soigneusement disposée. Les conversations fusaient, les rires s'élevaient alors que le père de Rémi racontait une histoire de sa jeunesse. Martin, fidèle à lui-même, intervenait avec son charme habituel. Mais Géraldine ne riait pas. Elle observait Rémi, cherchant à déchiffrer son humeur. Il était calme, trop calme. Ses réponses étaient brèves, précises. Il sirotait son vin lentement, comme s'il attendait le bon moment. Elle tenta de l'engager. « Rémi, tu te souviens l'année dernière à Noël ?» Les enfants avaient adoré cette excursion en luge. Ses lèvres se contractèrent en un bref sourire. « Je m'en souviens » répondit-il d'un ton glacial. C'était une bonne journée. Un frisson parcourut Géraldine. La tension entre eux était un fil trop tendu, prêt à céder. Alors que le plat principal s'achevait et que le dessert était servi, Rémi se leva, levant son verre. La pièce tomba dans un silence attentif. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les parents de Géraldine lui sourirent, s'attendant à un toast chaleureux. Géraldine, elle, se crispa légèrement, remuant sur son siège. Un toast, annonça Rémi, sa voix ferme mais froide. Son regard balaya la table. À la famille. À la vérité. Et, à l'air frais. Un murmure confus s'éleva autour de la table. La mère de Géraldine fronça les sourcils, perplexe. Martin, lui, se tendit imperceptiblement, jetant un coup d'œil rapide à Géraldine, son assurance vacillant. Rémi posa son verre avec une précision presque théâtrale. Puis, d'un geste mesuré, il saisit un dossier posé sur la table d'appoint et fit lentement le tour de la pièce. Il s'arrêta face à Martin. D'un mouvement calculé, il posa le dossier devant lui. Martin se raidit, son sourire figé. « Allez-y, Martin » dit Rémi, sa voix vibrante d'une audace glaciale. Un silence électrique s'étira. « Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas » Il croisa les bras et s'adossa légèrement. « Je suis sûr que vous trouverez cela éclairant. » Martin hésita. Son regard glissa vers Géraldine qui, dans un réflexe presque désespéré, secoua la tête, un geste infime, un dernier appel silencieux. Mais l'atmosphère pesante, la curiosité insidieuse, la pression de la pièce entière, tout cela l'écrasait. Ses doigts tremblants effleurèrent la couverture du dossier. Il l'ouvrit. Tourna les premières pages. Son teint vira au gris. « Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Rémi se pencha légèrement en avant, son regard perçant, son ton chargé d'une colère glacée. « Oh, tu sais exactement ce que c'est. » Il se redressa, et sa voix s'éleva, emplissant la pièce d'un poids suffocant. « Des photos de toi et ma femme. Vos petits rendez-vous clandestins. Vos séjours à l'hôtel, soigneusement répertoriés. Même des captures d'écran de vos doux petits messages. » Il fit une pause, savourant l'attention. « Dois-je en lire un à voix haute ? Pour que tout le monde en profite ?» Un frisson parcourut la pièce. Un halètement échappa à plusieurs convives. Le père de Géraldine, blême, frappa du poing sur la table. « Quelle est la signification de tout cela » tonna-t-il. Géraldine se redressa vivement, la panique perçant dans sa voix. « Rémi, s'il te plaît. » Mais il leva une main, la coupant net.
Ce n'est pas le moment. Oh, c'est exactement le moment, rétorqua-t-il, son regard brûlant d'une lueur implacable. Il revint lentement à sa place, s'empara d'un second dossier et le posa brusquement sur la table, devant Géraldine. Et voici un petit quelque chose pour toi, ma chère épouse. Un sourire glacé effleura ses lèvres. Considère cela comme un cadeau de Noël anticipé. Les mains de Géraldine tremblaient alors qu'elle ouvrait le dossier. Ses yeux se figèrent sur la première page. Une copie des résultats ADN. Sa respiration s'arrêta. Son visage se décomposa. Rémi, non, balbutia-t-elle, la voix brisée. Oh, si. Il la fixa, un mélange de rage et de mépris perçant dans ses mots. Je l'ai fait. Il fallait que je sache. Il laissa planer un silence insoutenable avant de lâcher la vérité. Et devine quoi? Son sourire s'effaça. Pas un seul d'entre eux n'est à moi. Le choc se répandit comme une onde de choc dans la pièce. Le silence était assourdissant. La mère de Géraldine porta une main tremblante à sa poitrine, son visage figé dans un masque d'horreur. Même les enfants, assis à une petite table voisine, relevèrent la tête, sentant le changement brutal d'énergie dans la pièce. Les larmes gonflèrent dans les yeux de Géraldine. Je peux expliquer, murmura-t-elle en tendant une main vers lui. Rémi éclata d'un rire amer, secouant la tête. Expliquer? Son regard se fit plus perçant, plus cruel. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire pour justifier des années de mensonges? Des années de trahison continue? Il croisa les bras, son ton devenu tranchant comme une lame. Vas-y. Je t'écoute. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Martin tenta d'intervenir. Rémi, écoute-moi. N'ose même pas parler, tonna Rémi, son regard brûlant de mépris. La mâchoire crispée, il s'avança d'un pas, chaque fibre de son être vibrante de rage contenue. Tu es une excuse pathétique pour un homme. Un parasite qui se glisse dans la vie des autres, qui détruit ce qui ne lui appartient pas, tout en prétendant être mon ami. Il avança encore. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Son souffle était court, sa voix tremblante de colère. Que tu pouvais entrer chez moi, t'asseoir à ma table, et sourire comme si rien ne s'était passé. Martin, blême, vit sa confiance s'effondrer comme un château de cartes. Brusquement, il se leva, ses gestes trahissant la panique. Je devrais y aller. Rémi esquissa un sourire glacial. Oh non. Son regard devint une prison dont Martin ne pouvait s'échapper. Tu ne vas nulle part. Rémi se plaça devant Martin, l'empêchant d'avancer. Pas avant que tu ne vois ce qui arrive quand on détruit la vie de quelqu'un. Sa voix était basse, tranchante comme une lame. Puis, il se tourna vers Géraldine. Elle sanglotait à présent sans retenue, son visage ravagé par la détresse. Tu m'as volé, Géraldine, murmura-t-il. Il s'approcha lentement, chaque mot pesant comme une condamnation. Pendant des années, tu as siphonné de l'argent sur un compte caché. Tu pensais que je ne le remarquerais pas? Ses pleurs redoublèrent, des sanglots brisés, incontrôlables. Je suis désolé, Rémi. S'il te plaît, on peut arranger ça. Il secoua la tête, implacable. Il n'y a rien à arranger. Son regard se durcit. Tu n'as pas seulement trahi moi, Géraldine. Tu as trahi toute cette famille. Tes parents. Les enfants. Tout le monde. Il se tourna vers les convives. Je veux que vous sachiez tous qui est réellement Géraldine. Son ton était sans appel, résonnant dans le silence accablant de la pièce. Les mensonges qu'elle a racontés. L'argent qu'elle a volé. La vie qu'elle menait dans mon dos. Le père de Géraldine, rouge de colère, frappa la table du poing. Est-ce vrai? Géraldine, est-ce que tu as vraiment fait tout ça? Elle ouvrit la bouche, tenta de parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Les larmes coulaient librement sur son visage. Finalement, elle hocha lentement la tête. Rémi balaya une dernière fois la pièce du regard, s'arrêtant sur chacun des visages figés d'incrédulité. J'ai déjà demandé le divorce. Un frisson parcourut l'assemblée. Les papiers te seront signifiés la semaine prochaine, annonça-t-il froidement. Il jeta un regard à Géraldine, son mépris palpable. Et ne t'inquiète pas, tu ne seras pas sans ressources. Un sourire glacé tordit ses lèvres. Je me suis assuré que tu es exactement ce que tu mérites.
Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Derrière lui, la pièce était plongée dans un silence de plomb, uniquement troublé par les pleurs déchirants de Géraldine. Il s'arrêta un instant, la main sur la poignée, puis se retourna. « Joyeux Noël à tous !» lança-t-il d'une voix dégoulinante d'ironie. Son regard se posa une dernière fois sur Géraldine. Profitez du dîner. Et il sortit. L'air glacial de l'hiver lui fouetta le visage alors qu'il descendait les marches. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit libre. Sans un regard en arrière, il marcha jusqu'à sa voiture, démarra le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui le chaos de la soirée. La scène après le départ de Rémi ressemblait à un champ de bataille. Un ouragan d'émotions s'était abattu sur la pièce. Géraldine était effondrée, le visage strié de larmes, agrippant le bord de la table comme si cela pouvait l'ancrer à la réalité. Ses sanglots s'étranglaient dans sa gorge alors qu'elle fixait la porte, espérant un miracle. Autour d'elle, les invités, jadis emportés par la magie des fêtes, étaient figés dans un silence stupéfait. Certains tentaient maladroitement d'intervenir, d'autres s'excusaient en murmurant avant de s'éclipser, ne souhaitant pas être témoins de l'effondrement d'un mariage. Puis, d'une voix rauque, brisée, Géraldine murmura. « S'il te plaît, Rémi !» Sa supplication se perdit dans le vide. « Tu es en colère, je comprends. Mais on peut arranger ça. » Elle secoua la tête, désespérée. « Je ferai tout ce que tu voudras. Mais ne jette pas tout ce que nous avons construit. » Sa voix mourut dans un sanglot. Mais Rémi était parti. Et il ne reviendrait pas. Rémi se tenait au centre de la pièce, les bras croisés, son visage sculpté dans une impassibilité glaciale. Seule la lueur de rage dans ses yeux trahissait l'ouragan qui grondait en lui. Ce que nous avons construit. Sa voix, basse et tranchante, résonna dans l'espace comme une sentence. Tu veux dire, ce que j'ai construit pendant que tu détruisais tout derrière mon dos? Géraldine tressaillit, comme si ces mots l'avaient frappée de plein fouet. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Je t'aime, Rémi, je t'ai toujours aimé. C'était une erreur, une horrible erreur. Un rire creux s'échappa des lèvres de Rémi, un son dénué de toute chaleur. Une erreur? Il secoua la tête, un rictus amer sur le visage. Oublier un anniversaire, ça, c'est une erreur. Son regard se fit plus dur encore. Ce que tu as fait était calculé. Il s'approcha lentement, sa voix devenant plus acérée. Tu as menti. Tu m'as trompé. Tu m'as volé. Un silence glacé tomba sur la pièce. Ce n'est pas de l'amour, Géraldine. Il s'arrêta juste devant elle, la dominant de toute sa stature. C'est une trahison si profonde qu'elle est au-delà du pardon. Les sanglots de Géraldine éclatèrent, ses épaules secouées par une douleur incontrôlable. Mais un autre mouvement attira l'attention de Rémi. Martin, qui était resté figé jusqu'ici, fit un pas en avant, levant les mains comme en signe de reddition. « Écoute, Rémi, ne nous emballons pas. » Son ton se voulait apaisant, raisonnable. « Nous sommes des adultes. Nous pouvons en discuter et parvenir à une entente. » Rémi tourna lentement la tête vers lui, son regard perçant transperçant Martin comme une lame de glace. Puis un sourire narquois, dégoulinant de mépris, étira ses lèvres. « Une entente, Martin ?» Il laissa planer un silence. « Tu as couché avec ma femme. Tu m'as humilié. » Un éclat mordant brilla dans ses yeux. « Et tu pensais que je ne le remarquerais pas ?» Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Quel genre d'entente penses-tu que nous pourrions avoir ?» Martin tenta de garder son assurance, mais quelque chose dans l'attitude de Rémi le fit vaciller. Il reprit d'une voix plus douce, cherchant à rétablir un semblant de contrôle. « Regarde, je sais que j'ai merdé, ok? Mais ça ne doit pas devenir moche. » Il eut un sourire forcé, une tentative maladroite d'apaiser la tension. « Tu as gagné, Rémi. Tu as tout. Ton travail, ta réputation. Passons simplement à autre chose sans compliquer davantage cette situation. » Le silence qui suivit fut plus pesant encore. Puis Rémi fit un pas lent, mesuré. Quand il parla, sa voix était tombée à un calme mortel. « Oh, Martin !» Un frisson imperceptible parcourut l'échine de son adversaire. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Rémi inclina légèrement la tête, son sourire se figeant en une expression glaciale. « J'ai déjà pris des mesures pour que ce soit aussi compliqué que possible pour toi. »
La façade confiante de Martin se fissura. Il cligna des yeux, tentant de masquer l'inquiétude naissante dans son regard. De quoi tu parles » balbutia-t-il. Rémi eut un léger ricanement, puis souffla d'une voix presque caressante. « De ton entreprise, Martin. » Le nom pesa sur sa langue comme un jugement. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. « Celle où tu montes les échelons en écrasant les autres sous tes pieds. » Martin se figea. Rémi poursuivit, sa voix sifflante comme un poignard. « Je l'ai reçu. » Un éclat dangereux brilla dans ses yeux. « Tes petits arrangements louches, tes manœuvres douteuses. » Il s'arrêta un instant, savourant la peur qui commençait à poindre sur le visage de Martin. Puis il conclut, un sourire en coin. « Disons simplement que ton conseil d'administration va adorer les découvrir. Ton conseil d'administration va être très intéressé par ce que j'ai découvert. » La panique traversa le visage de Martin. « Tu bluffes » souffla-t-il, cherchant désespérément une échappatoire. Rémi s'approcha lentement, son regard perçant chaque faille dans l'armure de son rival. Puis, d'une voix à peine audible, un murmure tranchant qui traversa la pièce comme une lame, il répondit. « Est-ce que je bluffe ? Vérifie ta boîte de réception quand tu rentreras chez toi. » Il marqua une pause, savourant l'instant. « J'ai déjà envoyé les preuves. » Le sang quitta le visage de Martin alors qu'il trébuchait, tentant de retrouver son sang-froid. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un autre cri s'éleva dans la pièce. « Rémi, s'il te plaît !» Géraldine s'effondra à genoux, agrippant sa main avec un désespoir fiévreux. « Ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais ne me quitte pas. Ne détruis pas cette famille. » Rémi retira lentement sa main, son expression impassible. « Je vois que tu as déjà tout gâché, Géraldine. » Elle le regarda avec des yeux noyés de larmes, secouant la tête. « Rémi, la famille, pense à la famille. » Il émit un rire amer, sec et tranchant comme du verre brisé. « Tu oses parler de famille ?» Son regard se durcit. « Tu l'as brisé au moment où tu as décidé que mon amour et ma confiance ne te suffisaient pas. » Mais les enfants, sanglota-t-elle, la voix brisée. Ils ont besoin de toi, Rémi. Ils ont besoin de leur père. Sa mâchoire se contracta. Ils m'auront toujours. Son ton était ferme, sans appel. Puis il la fixa, son regard brûlant d'une froideur implacable. Mais toi, tu n'es plus rien pour moi. Géraldine tenta de se relever, mais ses jambes vacillèrent sous le poids du choc. Elle s'agrippa à la table pour ne pas s'effondrer, sa voix réduite à un murmure. Ne me les enlève pas. Un éclat fugace passa dans les yeux de Rémi. Pendant une fraction de seconde, un fragment d'humanité. Je ne te les enlèverai pas, Géraldine. Elle releva légèrement la tête, un espoir fragile au bord des lèvres. Mais Rémi poursuivit, implacable. Mais je leur dirai la vérité. Tout ce qu'ils méritent de savoir. Ils sauront qui est leur mère. Un silence pesant tomba sur la pièce. Ce fut alors que les parents de Géraldine, jusque-là restés spectateurs, prirent enfin la parole. Sa mère, le visage ravagé par les larmes, s'avança vers Rémi, les mains tremblantes. « S'il te plaît, Rémi, pense aux enfants. Pense à la famille. » Mais il ne s'y a pas. « Ta fille y a-t-elle pensé, elle ?» Il tourna lentement la tête vers Géraldine, dont le visage était marqué par l'effroi. « Quand elle m'a trahi ?» Il laissa le silence s'installer, pesant, suffocant. Elle a fait des choix. Maintenant, elle va affronter les conséquences. Son père, lui, était écarlate de colère. Il pointa un doigt tremblant vers sa fille. « Comment as-tu pu faire ça, Géraldine ? À ton mari ? À tes enfants ? Quel genre de mère es-tu ? Papa, arrête !» cria-t-elle en portant ses mains à ses oreilles, comme pour se soustraire à l'accusation. Sa voix s'étrangla en un cri désespéré. « Je sais que j'ai fait une erreur, ok ? Je n'ai pas besoin que toi aussi tu me juges. » Rémi se tourna vers le vieil homme, son ton mesuré mais tranchant. « Laisse-le parler. » Le père de Géraldine se redressa, sa colère toujours vibrante. Rémi croisa les bras. Elle devrait entendre chaque mot. Peut-être que ça lui fera enfin comprendre l'ampleur de ce qu'elle a fait. Au milieu du chaos, un bruit léger attira son attention. Les enfants. Envoyés dans leur chambre, ils observaient maintenant la scène du haut de l'escalier.
Le plus âgé, un adolescent aux traits tendus par l'inquiétude, descendit prudemment les marches. « Papa ? Maman ? Que se passe-t-il » Géraldine sursauta, son visage se figeant dans une panique absolue. « Remonte tout de suite à l'étage » s'écria-t-elle, sa voix brisée par l'effroi. Rémi leva une main pour interrompre Géraldine. « Ne les laisse pas partir. » L'adolescent fronça les sourcils, son regard oscillant entre ses parents. « Que se passe-t-il » Rémi s'agenouilla devant lui, son ton calme mais empreint d'une gravité implacable. « Je suis désolé que tu doives voir ça. Mais il est temps que tu saches la vérité. » Il prit une inspiration, posant une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Ta mère nous a menti. À moi. À vous tous. » Derrière lui, Géraldine se redressa précipitamment, sa voix tremblante de désespoir. « Ne fais pas ça. Ne les entraîne pas là-dedans. » Rémi ne détourna pas les yeux. Il mérite de savoir. Un silence tendu s'installa. Puis, il ajouta, plus bas, plus tranchant. « Je ne vais pas édulcorer les choses. Ils sont assez grands pour comprendre. » Le visage de l'adolescent se durcit. Il tourna la tête vers sa mère, les yeux emplis d'une soudaine méfiance. « Que as-tu fait, maman » Géraldine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle vacilla, incapable d'affronter le regard de son fils. Rémi, lui, se releva lentement, dominant la pièce de toute sa présence. Son regard s'attarda une dernière fois sur Géraldine, sans chaleur. « C'est fini. » Un frisson parcourut l'échine de la jeune femme. « Les papiers du divorce seront sur ton bureau demain matin. » Sa voix était posée, implacable, aussi tranchante qu'un couperet. « Et ne t'imagine pas une seule seconde que je ne me protégerai pas, moi et les enfants. » Il marqua une pause, laissant chaque mot peser dans l'air suffocant. Chaque secret. Chaque mensonge. Tout est documenté. Son regard s'assombrit encore. « J'ai déjà parlé à mon avocate. » Un sanglot étranglé échappa à Géraldine. Mais Rémi ne s'attarda pas. Il se tourna vers Martin, dont la silhouette semblait s'être ratatinée sous la pression. « Tu devrais partir maintenant. » Martin ouvrit la bouche, hésita, cherchant désespérément une échappatoire. Son regard glissa vers Géraldine, comme une prière muette. Mais il n'y trouva rien. Il savait. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour la négociation. Rémi restait là, impassible, le regard lourd de mépris. Sans un mot de plus, Martin attrapa son manteau et quitta la maison, refermant la porte derrière lui avec une lenteur prudente. Le silence retomba sur la pièce. Lourd. Écrasant. Ce n'est qu'au sanglot déchirant de Géraldine que Rémi se détourna. Il franchit la pièce, puis s'arrêta au pied des escaliers. D'une voix calme, il déclara. « Les enfants, je vous aime. Je vous aimerai toujours. Rien ne changera cela. » Il prit une inspiration. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant. Le matin apporta avec lui une atmosphère étrange, un calme pesant, presque artificiel. La maison, jadis animée par les rires des enfants et la routine matinale, était désormais empreinte d'un silence prudent. Géraldine était assise à la table de la cuisine, le regard perdu, ses yeux gonflés par une nuit de larmes. Les enfants, eux, l'évitaient instinctivement, gravitant autour de Rémi, comme attirés par la force rassurante qu'il dégageait. D'un geste fluide, il préparait le petit déjeuner, son visage paisible, ses mouvements d'une efficacité mécanique. Géraldine tenta de rompre la distance. « Rémi ?» Il ne répondit pas. Il se concentra sur les enfants. « Alors, que voulez-vous faire aujourd'hui » demanda-t-il d'une voix douce. Le plus jeune tira sur sa manche, l'espoir brillant dans ses yeux. « On peut aller au parc ?» Rémi lui sourit avec tendresse. « Bien sûr. Allez chercher vos manteaux. » Tandis que les enfants s'éparpillaient pour se préparer, Géraldine tendit une main hésitante vers Rémi. « Rémi ? S'il te plaît. Écoute-moi. » Elle posa délicatement sa paume sur son bras. Il se figea une fraction de seconde. Puis, lentement, il se dégagea de son emprise, son regard froid et distant. Il n'y avait plus rien à dire. Sans un mot, il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Il n'y avait plus rien à dire. Rémi tourna les talons et quitta la maison,
laissant Géraldine seule avec les débris de son propre mensonge. Le poids de ses choix s'abattit sur elle comme une chape de plomb. Les enfants partirent avec lui ce jour-là, et la maison, autrefois remplie de rires et de souvenirs, se vida dans un silence oppressant. Géraldine s'effondra sur le sol, incapable de contenir les sanglots qui secouaient son corps. Mais Rémi ne se retourna pas. Il n'y avait plus de place pour le pardon. Plus d'espace pour la pitié. Seule la certitude d'un avenir qu'il se promettait de reconstruire. 11 années s'étaient écoulées depuis ce dîner de Noël fatidique. 11 années de résilience, de lutte et de renouveau. Rémi était un homme transformé. Non pas à cause de ce qu'il avait perdu, mais à cause de ce qu'il avait bâti. L'homme autrefois brisé par la trahison était désormais à la tête de l'une des sociétés les plus prospères du pays. Le destin, ironique et implacable, l'avait mené à racheter l'entreprise en faillite de Martin quelques années après le scandale. Il l'avait démantelée, l'avait reconstruite sous son propre nom, en faisant un empire florissant. Justice poétique. Chaque pierre de cet édifice était un rappel du chemin parcouru. Une revanche silencieuse, gravée dans le marbre du succès. Mais ce n'était pas seulement dans les affaires que Rémi avait triomphé. Sa vie personnelle s'était épanouie d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il avait retrouvé l'amour. Cette fois, avec une femme qui le voyait tel qu'il était vraiment. Qui le respectait. Qui le valorisait d'une manière que Géraldine n'avait jamais su faire. Sa nouvelle épouse, Claire, était assise parmi le public ce jour-là, un sourire serein éclairant son visage. Sa simple présence suffisait à rappeler à Rémi tout ce qu'il avait gagné. Et tout ce qu'il avait laissé derrière lui. La scène était prête pour l'annonce la plus importante de sa carrière. Une fusion historique, qui propulserait son entreprise au sommet du secteur. Les flashs crépitaient alors qu'il montait sur le podium, drapé d'une assurance indomptable. Son costume sur mesure, sa posture maîtrisée, tout en lui respirait la puissance et le contrôle. Dans la salle, le bourdonnement d'impatience était palpable. Les dirigeants, les journalistes, les investisseurs, tous retenaient leur souffle. Rémi ajusta le microphone, balaya la foule du regard. Puis son regard s'arrêta. 2 visages familiers, relégués au fond de la salle. Géraldine et Martin. Le temps ne leur avait pas fait de cadeau. Martin, autrefois fanfaron et sûr de lui, avait perdu de sa superbe. Son costume impeccable d'antan avait laissé place à des vêtements mal ajustés, ternis par les années et la déchéance. Son attitude, autrefois arrogante, n'était plus qu'une carcasse affaissée. Et Géraldine. La femme qui, jadis, avait respiré l'assurance et la suffisance portait désormais sur ses traits le poids de la ruine. Les années d'ostracisme social et de déroute financière avaient creusé des ombres sous ses yeux fatigués. Elle n'avait plus rien de la femme qui, autrefois, avait tout cru maîtriser. Rémi soutint leur regard un instant. Puis, sans un mot, il esquissa un léger sourire. Pas de mépris. Pas de triomphe ostentatoire. Juste la certitude tranquille que l'histoire avait suivi son cours. Et qu'il avait gagné. Rémi s'autorisa un léger sourire narquois avant de commencer. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Sa voix était posée, empreinte de cette assurance inébranlable qu'il avait forgée au fil des années. Ce que nous annonçons aujourd'hui est bien plus qu'une simple fusion d'entreprises. C'est une déclaration. Il marqua une pause, laissant les mots résonner dans la salle comble. Une déclaration de ce qui est possible lorsque la résilience rencontre l'opportunité. Le public éclata en applaudissements, mais Rémi ne s'attarda pas. Il n'avait pas besoin d'attendre leur approbation. Il possédait déjà la salle. Lorsque j'ai commencé ce voyage, il y avait ceux qui doutaient de moi. Qui pensaient que je n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Qui m'ont sous-estimé. Qui m'ont trahi. Son regard balaya la salle, puis s'arrêta un bref instant sur 2 silhouettes à l'arrière. Géraldine et Martin. Ils se raidirent sur leur siège, mal à l'aise sous le poids invisible de son regard. L'air dans la pièce se chargea d'une tension presque palpable. Tout le monde pouvait sentir que Rémi ne parlait pas au hasard. Il s'adressait à quelqu'un. Mais il ne s'attarda pas. Il reprit, son ton s'aiguisant comme une lame affûtée. Et pourtant, me voilà. Il marqua une nouvelle pause, mesurant son effet. Non seulement debout, mais épanoui. D'un geste maîtrisé, il désigna l'écran géant derrière lui, où s'affichait une diapositive détaillant la fusion. Et ceci.
Il laissa flotter un silence. Puis il conclut, sa voix vibrante d'une intensité implacable. N'est que le début. Les applaudissements furent assourdissants. Les caméras crépitèrent avec frénésie. Claire, assise au premier rang, rayonnait, son regard empli de fierté. La salle entière se leva pour une ovation debout. Mais dans l'ombre de cette consécration, deux silhouettes restèrent figées. Géraldine était immobile, ses doigts crispés sur le cuir usé de son sac à main bon marché. À côté d'elle, Martin se pencha, murmurant entre ses dents. On n'aurait jamais dû venir. C'était une erreur. Géraldine secoua lentement la tête, sa voix tremblante. J'avais besoin de voir. Ses yeux ne quittaient pas Rémi, imposant, intouchable, acclamé de toutes parts. J'avais besoin de savoir s'il. Elle s'interrompit, incapable d'achever sa phrase. Martin ricana amèrement, le regard noir. S'il nous l'a foutu en pleine face? Il s'enfonça dans son siège, les épaules voûtées. Mission accomplie. Ils n'avaient plus leur place ici. Les années n'avaient été clémentes ni pour l'un ni pour l'autre. Après le scandale, Martin avait été évincé, sa réputation irrémédiablement ruinée. Leur tentative de reconstruire une vie ailleurs s'était soldée par un échec cuisant. Les poursuites judiciaires, les investissements désastreux. Tout avait contribué à leur chute lente et inexorable. Mais pour Géraldine, l'argent n'était pas le pire. Ni même l'ostracisme social qui l'avait relégué aux marges de son ancien monde. Le pire, c'était lui. Rémi. Rémi qui s'était relevé. Rémi qui était devenu plus puissant, plus prospère, plus heureux. Alors qu'elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même, piégée dans les ruines de ses propres choix. Elle serra les poings, les larmes brûlant ses paupières. Elle voulait détourner le regard. Mais elle ne pouvait pas. Après la présentation, la réception se déroulait dans le grand hall. Rémi se mouvait avec aisance parmi les invités, serrant des mains, échangeant plaisanteries et discussions animées avec les journalistes. Chaque mot, chaque sourire, chaque accolade n'était qu'une nouvelle preuve de sa réussite. À l'arrière de la salle, Géraldine et Martin s'attardaient maladroitement, hésitant à partir. Ils ne savaient pas s'ils devaient s'enfuir ou rester. Un dernier espoir vain les retenait sur place. Comme si, malgré tout, ils attendaient un signe. Un regard. Un mot de Rémi. Mais il ne vint jamais. Finalement, Géraldine trouva le courage d'avancer. Martin, resté en arrière, marmonna un avertissement. Ça ne va pas bien finir. Mais elle l'ignora. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'approchait de Rémi. Rémi? Sa voix tremblait, emplie d'hésitation et de regret. Il tourna lentement la tête vers elle, son expression impénétrable. Géraldine. Son ton était neutre, maîtrisé. Mais dans ses yeux brillait une lueur plus froide, plus distante. Elle le fixa, cherchant désespérément une trace de l'homme qu'elle avait connu autrefois. Mais ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un homme confiant. Inflexible. Intouchable. Un étranger. Elle baissa le regard. Tu as bien réussi. Sa voix n'était qu'un murmure, fragile comme du verre prêt à se briser. Merci. Sa réponse fut sèche, dénuée d'émotion. Un gouffre s'ouvrit entre eux, aussi profond que les années qui les avaient séparés. Géraldine prit une profonde inspiration. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. Sa gorge se serra. Je sais que c'est trop tard, mais j'avais besoin de le dire. Rémi l'observa un instant, scrutant son visage marqué par le temps et le regret. Puis il hocha la tête. Oui, c'est trop tard. Il marqua une pause. Mais j'apprécie les excuses. Un frisson parcourut Géraldine alors qu'elle luttait contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle releva les yeux vers lui, sa voix à peine plus qu'un souffle. As-tu déjà pensé à ce que nous avions? Rémi serra la mâchoire. Son regard se détourna un instant vers Claire, qui riait avec un groupe de cadres, rayonnante. Puis il revint vers Géraldine, son ton tranchant comme une lame bien affûtée. Ce que nous avions? Un sourire glacé effleura ses lèvres. Non, Géraldine. Il inspira profondément. Je pense à ce que j'ai maintenant. Son regard s'adoucit un instant en observant Claire. Et je ne l'échangerai pour rien au monde.
Les mots la frappèrent comme un coup de poignard. Mais elle força un sourire, même si son cœur se brisait un peu plus à chaque battement. « Je suis contente que tu sois heureux. » Rémi hocha la tête. « Je le suis. » Un silence s'étira entre eux. « Et j'espère que tu as trouvé, toi aussi, une forme de paix. » Géraldine hésita. Puis elle secoua lentement la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non. Je ne l'ai pas trouvé. » Elle inspira profondément. « Mais j'essaie. » L'expression de Rémi s'adoucit, brièvement, fugacement. « Bonne chance, Géraldine. » Sa voix était calme, posée. Puis il se détourna. Géraldine le regarda s'éloigner, le pas assuré, jusqu'à rejoindre Claire. Elle observa la façon dont il passa son bras autour de sa taille, la façon dont il semblait si aligné. Le poids de ses choix n'avait jamais été aussi lourd. Elle fit demi-tour, retournant vers Martin, toujours affalé sur sa chaise, absorbé par l'écran de son téléphone. Il ne leva même pas les yeux. « Alors » demanda-t-il d'un ton las. Géraldine secoua la tête. Sa voix était creuse, éteinte. « Allons-y. » Sans un mot de plus, ils quittèrent discrètement la salle, s'éclipsant par la porte arrière. Comme des ombres disparaissant dans la nuit. De retour dans le grand hall, Rémi se tenait aux côtés de Claire, son bras fermement ancré autour de sa taille. Elle leva les yeux vers lui, un sourire radieux illuminant son visage. « Ça s'est bien passé. » Elle se pencha légèrement contre lui, cherchant son regard. Rémi jeta un bref coup d'œil vers les sièges désormais vides où Géraldine et Martin s'étaient assis. Un instant, à peine. Puis il se tourna de nouveau vers Claire, c'est très indéchiffrable. Oui. Sa voix était ferme, certaine. Alors qu'ils quittaient le bâtiment, une bouffée d'air frais les enveloppa sous le ciel nocturne. Et pour la première fois depuis des années, Rémi ne ressentit plus rien d'autre que la certitude d'avoir tourné la page. Claire se tourna vers lui, son regard empli de douceur et de compréhension. « Tu penses à eux, n'est-ce pas ?» Rémi s'arrêta un instant. Une brise légère effleura son visage tandis qu'il jetait un dernier regard vers le bâtiment illuminé derrière eux. Puis, lentement, il secoua la tête. Non. Sa voix était ferme, inébranlable. Il tourna les yeux vers Claire, plongeant son regard dans le sien. « Je pense à nous. » Un sourire radieux étira les lèvres de sa femme alors qu'elle glissa sa main dans la sienne. « Alors allons-y. » Ils avancèrent ensemble, leurs pas résonnant doucement sur le pavé. Et alors qu'ils s'éloignaient, la douleur du passé s'effaçait, réduite à un lointain souvenir. Un souvenir remplacé par un avenir. Un avenir plein de promesses.